Dans la touffeur de Djibouti, où le soleil frappe le tarmac comme un marteau de forge, de vieilles ombres viennent de se poser. Des mirages 2000D, des reliques d'une autre époque, des spectres d'une grandeur passée que la République, dans sa grande sagesse gériatrique, a jugé bon d'exfiltrer vers la corne de l'Afrique. La question, bien sûr, n'est pas de savoir ce qui a atterri. La question, la seule qui vaille, est pourquoi ? Pourquoi dépoussiérer ces antiquités volantes, spécialisées dans le bombardement de précision et le soutien au sol, pour les planter au seuil d'un pays en pleine guerre civile ? La réponse, mes chers amis, est d'une simplicité criminelle. Car voyez-vous, au Soudan voisin, le protégé de la France et de ses amis pétroliers des Émirats, les bien nommées forces de soutien rapide, eh bien, disons qu'elles ne soutiennent plus grand-chose, et leur rapidité se mesure surtout à la vitesse de leur débandade. Ces charmants miliciens, après avoir mis le pays à feu et à sang, se font copieusement démembrer le portrait par l'armée régulière soudanaise. Ils refluent vers l'ouest, en désordre, se faisant ravitailler en douce par la frontière tchadienne, une ancienne colonie française. Tiens donc. Quel hasard exquis! Alors que faire quand vos marionnettes se font couper les fils? Quand votre investissement en chaos et en déstabilisation menace de partir en fumée? Vous sortez le vieil épouvantail, vous faites vrombir les vieux moteurs, vous envoyez un message. C'est là que nos mirages entrent en scène. Oh, ne vous y trompez pas. Pour un combat aérien moderne, ces appareils sont des cercueils volants. Face aux MiG-29 modernisés de l'armée de l'air soudanaise, ils n'ont aucune chance. Le Mirage 2000, en duel, serait pulvérisé avant même d'avoir compris d'où venait le missile. Le MiG-29 soudanais, lui, est équipé de missiles R-77, une saloperie à guidage radar actif qui peut transformer un Mirage en confetti, bien avant que le pilote français ait pu finir son café. Mais il y a un mais. Un mais de la taille d'un continent. L'armée soudanaise, bien que mieux équipée sur le papier, sort elle-même d'un coup d'État soutenu par l'Occident en 2019. Vous savez, un de ces changements de régime spontanés et populaires qui sentent si fort le Quai d'Orsay et l'anglais. Leur flotte est-elle vraiment opérationnelle? Leur radar couvre-t-il ce désert infini? Leurs MiG, avec leur faible rayon d'action, peuvent-ils vraiment intercepter un raid venu de l'Est? Et c'est là que le génie grotesque de l'opération apparaît. Ce déploiement n'est pas une menace militaire. C'est du chantage diplomatique avec des ailes. La France ne dit pas « nous allons vous bombarder ». Elle murmure « nous pourrions vous bombarder. Nous pourrions frapper vos colonnes, soutenir nos petits protégés qui se font massacrer. Êtes-vous sûr que votre défense aérienne est prête? Êtes-vous certain de vouloir jouer? » C'est une partie de poker où la France mise avec des jetons périmés, en espérant que l'adversaire se couche. Une pression économique et diplomatique exercée non pas avec des mots, mais avec la menace assourdissante de vieux réacteurs. C'est la doctrine officielle du fiasco. La force d'intimidation aéropostale pour la soumission des colonies obstinées. Une dernière gesticulation pathétique de l'Empire, un dernier râle de la France-Afrique qui refuse de crever. Si cette petite autopsie de la diplomatie du vautour vous a plu, alors vous savez quoi faire. L'indépendance a un prix, et le vôtre est dérisoire. Rejoignez le cercle des initiés sur Patreon. Vous y trouverez les notes complètes de cette dissection, le script, les sources, et surtout vous pourrez voter pour les prochaines victimes que nous passerons au scalpel de la critique. Le lien est en description. Pour la discussion sans filtre, les échanges de fiel et les analyses à chaud, c'est sur notre canal Telegram que ça se passe. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez toujours cliquer sur le pouce en l'air sous cette vidéo. Ça ne sert à rien, mais ça semble faire plaisir à l'algorithme, cette divinité stupide et omnipotente que nous sommes bien obligés de prier.